le rêve, 50 ans après, je garde encore le souvenir précis du rêve sublime que je fis cette nuit-là. Je me voyais, âgée de 16 ans à peine, dans un dénuement extrême, sale, déguenillée, les cheveux emmêlés, pieds nus, affamée. Je me trouvais dans une ville arabe, ancienne, sans aucune trace de civilisation occidentale. Mais cette ville ne m'était pas inconnue. Je la reconnaissais. Je l'avais vue si souvent dans mes rêves où, égaré dans ces ruelles, Moulay Abdelkader Jilali me prenait par la main et me ramenait dans la bonne direction. Je ne savais où aller, où trouver un refuge, à qui demander l'hospitalité. Les rues étaient désertes. Enfin, j'aperçus un portail ouvert, alors que toutes les portes alentour étaient fermées. Je me dirigeai vers lui, espérant y trouver un asile. Lorsque je pénétrai à l'intérieur, je me rendis compte que j'étais dans une mosquée. Il n'y avait personne. Sachant que l'accès en était interdit aux non-musulmans, je m'aplatissais contre le mur comme pour me soustraire au regard. Une galerie avec des colonnes de marbre s'ouvrait devant moi. Je relevai la tête. Je vis alors sur un tapis déployé dans l'air à 4 mètres du sol, Mohammed, l'envoyé de Dieu. C'était bien lui. J'en eus immédiatement la certitude. Tout mon être le reconnaissait. C'était bien son visage qui se trouvait au plus profond secret de mon cœur, comme la perle la plus rare dans son écrin. L'éclat insoutenable de cette vision me fit détourner le regard et me cacher la tête entre les mains. Je me sentais indigne d'un tel privilège, honteuse de ma condition misérable. J'aurais voulu que la terre s'ouvre sous mes pieds pour y disparaître. Lorsque j'osai enfin relever la tête, je le contemplais. Il était couvert d'un manteau qui donnait à sa silhouette la forme d'un triangle allongé au sommet duquel apparaissait son visage, tel un joyau merveilleux. La perfection de ses traits était mise en valeur par le contraste harmonieux de la blancheur nacrée de son teint. La roseur pudique de ses pommettes, le rubis de ses lèvres, le noir de jais de ses yeux, de l'arc de ses sourcils et de sa barbe. Cette beauté était idéale, surhumaine. Il se pencha et tenda son bras vers moi. Il m'invita à prendre place auprès de lui. Je me trouvais aussitôt transportée sur le tapis, debout à sa droite. Mais la condition misérable qui était la mienne auparavant était totalement et miraculeusement transformée. J'étais devenue resplendissante, revêtue d'une robe magnifique, entièrement incrustée de pierres précieuses, comme le manteau qui le recouvrait et le tapis sur lequel nous étions. Au fond de la mosquée, dans la galerie en face de nous, se trouvait une sorte de scène de théâtre devant laquelle tombait un grand rideau fait de plusieurs épaisseurs de voile blanc.